pile à lire de Vril. Il en manque un, mais je ne l'ai pas encore reçu. Mais je vais vous expliquer. Ne vous inquiétez pas si vous entendez des cris derrière moi. Comme d'habitude, j'enregistre à l'arrache. Nous sommes donc le jeudi 31. Oui, je suis encore à la bourre, mais bon, c'est pas grave. Il y aura 2 vidéos pour le prix d'une, avec la même tronche et le même pull. Puisque celle-ci, qui est la pile à lire d'avril, vous la verrez dimanche soir à 18h. Enfin, pour vous, de toute façon, ce sera trop tard, vous la verrez. Et la prochaine sera mercredi prochain. Et ça sera, j'ai trouvé que c'était pas mal, de faire un bilan de ma pile à lire restante pour le premier trimestre. Et j'essayerai, si je me rappelle, de faire ça chaque fin de trimestre pour vous montrer ce qui me reste à lire, en fait, en gros. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. J'ai plein de petits boutons, super, c'est à cause des arbres, c'est que du bonheur, hein, c'est, voilà, les printemps, voilà. Quoique on nous annonce des baisses de température, et demain du Mistral, et de la neige pour le week-end, super, enfin pas à Marseille, hein, mais voilà, donc courage pour ceux qui auront de la neige, la chance que j'ai, je vais manquer. Alors, ça... c'est ce que je dois lire. Je vais vous détailler ce que je dois lire, mais je vais commencer tout de suite par le livre que je n'ai pas entre les mains et pour lequel je remercie Dame Séverine, puisque chaque fois il faut que je dise il est bien ce livre, puisque tout le monde sait qui est Séverine, qui l'a présenté dans sa vidéo que vous pouvez voir sur YouTube, la vidéo de sortie des poches mars-avril, et elle a noté donc à sa Eric Daughter avec l'épidémie. Alors ça fait beaucoup parler sur la couverture. Moi honnêtement c'est quand elle a dit le résumé que ça m'a intéressé. C'est-à-dire on est en Suède, il y a un mec qui s'est fait élire sur une seule ligne de programme, virer l'obésité du pays. Donc en gros il va s'occuper de tous les gros. Aller au régime, ah, et voilà. Et donc visiblement il y a un garçon qui va voir tomber sa copine dans l'anorexie pour être dans les normes, et il va rencontrer une autre qui elle par contre a un embonpoint qui va disparaître visiblement, et il va commencer à enquêter sur ces centres de santé qui sont faits pour faire maigrir les personnes obèses ou les personnes qui ne correspondent pas en fait en gros à la ligne du président, hein, voilà. Alors c'est vrai que la couverture est assez sympa et que je l'ai commandé, mais comme je l'ai commandé et que en fait la date de celui que je voulais avait une date à 15 jours ou 3 semaines, je m'en foutais, je me suis dit de toute façon il va arriver, je pense il va arriver quand j'aurai fini de la vidéo, je pense la semaine prochaine, donc je l'attaquerai la semaine d'après, voilà, c'est pas grave, hein, vous avez vu j'ai de la base, hein, j'ai du recul. Alors, premier livre que je vais lire, et je suis honnête, je le lis ce soir, comme ça s'est fait. Voilà, voilà. Alors, je suis très triste hein, de le quitter. Vous savez que c'est l'un des hommes de ma vie. Hein. Je pense qu'il n'y a plus personne que ça étonne. Je sais. Dernier tome de Capitaine Albator. Le 10. Là, je suis en décomposition avancée pour ce soir. C'est la grande bataille finale avec Sylvidra. Donc, voilà, qui va sortir vivant. Je me retiens pour regarder la dernière planche. Non, je sais que c'est Capitaine Albator. Albator est pas mort. Voilà, mais il tue personne, qui n'est pas nécessairement obligatoire de tuer, hein, le gars. Donc oui, il a un grand cœur sous le cœur du pirate de l'espace. Enfin, le corsaire de l'espace. Donc voilà, mais j'ai très envie de voir un peu comment ça va tourner. C'est le dernier tome. Vous ne verrez plus Albator sur cette chaîne, ou c'est parce que... si, je pense que oui. Parce que j'ai une de mes amies qui m'a apporté une vieille BD d'Albator et je ne l'avais plus lue depuis très longtemps, et je pense que je vais la relire, mais pas maintenant, hein, donc vous reverrez du Albator. Oh, 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 que nenni que je vais vous laisser sans Albator. Autre livre, et ça, à mon avis, ça va me poser des problèmes avec YouTube. Je sais que ma copine Virginie l'a déjà présenté. J'ai vu qu'elles n'étaient pas fait démonétiser ou qu'elles n'étaient pas jetées hors de YouTube. Mais bon, on s'en fout, c'est un titre, hein, en gros. Donc si YouTube nous sanctionne pour ça, ça veut dire que vous ne savez pas ce qui sort dans la littérature et qu'il faudrait quand même peut-être vous renseigner. Voilà. C'est un livre, et il y en a 2 autres derrière qui suivront, mais c'est la même chose. C'est les seuls livres que je reçois d'une maison d'édition, qui est une maison d'édition suisse qui s'appelle Les Eaux Troubles. Tout simplement parce que, en fait, leur attaché de presse qui s'occupe de ça, je la connais depuis quelques années sur d'autres maisons d'édition, et que elle sait que j'aime 3
des auteurs qui sont publiés chez eux. Voilà. Et quand elle a intégré cette maison-là, elle savait que j'aimais bien ces auteurs et elle m'a proposé de les recevoir. Alors attention, ils ne publient pas toutes les semaines. C'est des gens qui publient en gros un roman peut-être par an ou un an et demi. Donc si j'en reçois 3, là j'ai reçu les 3, je pense que c'est ceux de l'année. Hein, voilà, il n'y en aura pas d'autres. Généralement, ça faisait 2 ans presque que j'avais rien reçu. Donc voilà, c'est des SP, mais voilà, c'est les seuls et que je ne demande pas, on me propose, mais c'est les seuls que j'accepte puisque c'est des auteurs que j'aime bien. Voilà. Alors le premier, je commence par celui-là quand même. C'est un ouvrage de Stanislas Petrovski dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. Pour Ils étaient Vincent il y a quelques années, j'en ai parlé quand il était sorti. J'en ai parlé parce que j'aime beaucoup sa série Requiem de ce prêtre. Une version James Bond 007 pour le Vatican qui enlève sa soutane au moindre joli garçon, au moindre jupe, à la moindre jupe qui passe, voilà. Oui, à la guerre comme à la guerre, comment dire. Et donc il s'est lancé, Stan Petrovski. Ah oui, vous l'aviez vu aussi dans un livre qui s'appelait Apocalypse Rider, qu'il coécrivait avec un autre. Et donc, Jérémy Bouquin, je crois, et sous un nom d'emprunt. Et donc, voilà, c'est quelqu'un dont j'aime bien la plume. Il peut être très sérieux comme il peut être complètement hallucinant. C'est souvent quand même très proche de San Antonio, OSS 17, etc. Et là, on est en plein dedans. Voilà, alors, je vais vous montrer la couverture. Oh Seigneur, vous lisez bien ? Vous lisez là ? Voilà, donc c'est bien. Ça s'appelle Paul Born. En vérité, on est avec une flic de la BAC Nord. Enfin, de la BAC. Pourquoi Nord ? De la BAC de Paris. Et elle va faire une boulette un soir lors d'un saucissonnage chez un politicien d'extrême droite. C'est-à-dire qu'elle va arriver à le délivrer, mais cédant aux provocations. Il faut dire que la demoiselle n'est pas farouche. Quel que soit, c'est rien, c'est Hux qui vient de se jeter dans la baie vitrée. Oh, celui-là, je vous jure, j'en peux plus. 2 tourterelles qui sont amoureuses, là, il est en mode je suis amoureux moi aussi. Et donc, elle va arriver sur ce saucissonnage et ce mec va la provoquer. Alors, il faut dire qu'elle lève du garçon comme elle veut. Bref, elle est très libre en mœurs, en conduite et en langage. Et elle va arriver à tuer ce mec. Alors, en gros, pas en légitime défense, mais bon, par accident. Oups, boulette. Et elle va se réveiller dans un centre d'entraînement de la DGSI qui l'a fait passer littéralement pour morte. En fait, ils l'ont rayée des fichiers. Hein. Elle est morte à l'état civil. Ils l'ont enterrée, brûlée, enfin bref. Et ils vont l'entraîner pour être un agent d'exécution de l'État. En gros, un tueur à gages. Voilà. Et on va la suivre dans sa nouvelle vie. Première mission, puisque visiblement c'est une série qui va continuer. Première mission, elle est entraînée pour être une star du porno. D'où le titre. Vous imaginez bien les scènes scabreuses. Déjà, ça commence sûrement par une scène scabreuse connaissant le garçon. Hein. On il commence pas par une scène avec des pâquerettes. Hein. Ou alors, il y a une question de fleurs. Mais c'est pas tout à fait ce quoi certains pensent. Il y en a plein qui ont compris ce que je voulais dire. Voilà, donc ça c'est le premier. Donc merci Amélie. Amélie, hein. Elle s'appelle pas Amélie, elle s'appelle Mélie uniquement. Voilà. Donc merci de me donner ce genre de cadeau. Je t'adore, tu le sais. Troisième livre que je vais lire, c'est un livre, alors les 2 prochains, c'est la faute à Karine Minier, je rappelle, donc la jeune fille, la jeune booktubeuse du Québec, qui, moi je voulais les lire, ces livres-là, mais vous savez, quand vous faites, c'est sur mon carnet de lecture, et je me dis, oh, je vais les lire à l'occasion. Et dans un point de lecture, elle en a parlé, tellement bien que je me suis dit, pop, arrête tout, tu les sors. Voilà, alors le premier que je veux lire des 2, donc merci Karine, c'est celui de Mathias Enard, qui est le banquet annuel de la confrérie des Fossoyeurs. Alors on est avec David, qui est un jeune étudiant de thésard, en fait, en gros, c'est un ethnologue, enfin apprenti, puisqu'il est en thèse, sa thèse porte sur la campagne
et le monde rural au début du XXIe siècle. Et donc il a une bourse. Et il choisit le trou du cul du grand. Faut pas dire mieux, hein. Voilà. Dans les environnements des Deux-Sèvres, je n'ai rien contre les Deux-Sèvres, hein, parce que mon département chéri, on peut dire aussi que c'est un peu le trou du cul du monde, hein, des fois. Voilà, il y a des endroits où... Ouais. Et il va atterrir dans un village très petit, où tout le monde se connaît. Et il va rencontrer le maire, qui n'est autre que le chef des pompes funèbres du village et en gros le président des fossoyeurs du coin, enfin, et de France et de Navarre. Et donc en fait on va suivre, d'après ce que j'ai compris, parce que j'ai pas à toucher là, d'après ce que j'ai compris, on va suivre donc ce jeune David dans sa découverte du monde rural, lui le citadin qui est jamais sorti du périph', qui va se retrouver dans un village qui, en gros, a un café, une ferme, une boulangerie, enfin le strict minimum pour vivre. Et il va assister au bal annuel de la confrérie des Fossoyeurs. Alors, d'après le sommaire, il y a un journal de bord, il tient un journal de bord de son arrivée dans le village, etc. Et après, il y a, je pense, tous les petites histoires de village, les cancans, les machins, les trucs sur les générations. Et il y aura forcément le banquet. Alors, je pense, pour connaître la plume, que je vais peut-être me marrer pas mal. Donc, je pense que ça va pas être piqué des hannetons, le banquet des Fossoyeurs. Ça doit être sympa, ce truc. Mais je pense que ça va être sympa. Voilà. Donc, troisième livre, Mathias Hénard, le banquet annuel de la confrérie des Fossoyeurs. C'est chez donc Actes Sud. Autre livre, et donc merci Karine à nouveau, c'est un Laurent Binet. Oui, oui, moi j'aime bien Laurent Binet. Donc ça s'appelle La 7e fonction du langage, c'est toujours forcément chez Grasset. Et en fait, on va suivre un homme, si on veut, qui est en gros dans les sphères du pouvoir et c'est calqué visiblement sur la mort de Roland Barthes, qui aurait été renversé par quelque chose, mais qu'en gros on pense être un assassinat d'État. Et donc tout ça fait que il déroule évidemment toute ce dessus, etc. Enfin, moi honnêtement, quand j'avais lu le petit résumé, j'avais trouvé ça assez intéressant. Et je vous lis juste le début. Il y a écrit: à Boulogne, il couche avec Bianca dans un amphithéâtre du XVIIe siècle et il échappe à un attentat à la bombe. Ici, il manque de se faire poignarder dans une bibliothèque de nuit par un philosophe du langage et assiste à une scène de levrette plus ou moins mythologique sur la photocopieuse. Je pense que il y a quand même une ligne de conduite ce mois-ci. Hein, ça m'a l'air scabreux le mois d'avril. Je sens que je vais beaucoup me marrer. Non, je sais, non, je t'ai plus, mais je sens que je vais beaucoup me marrer. Voilà. Donc ça, ce sera la 7e fonction du langage, Laurent Binet. Ensuite, on finit donc, on va finir par les 2 autres SP. Autre livre que je veux lire, et ça c'est grâce à Nadia qui me l'a fait sortir de la chaîne Madame Rêve encore de livres. Donc Nadia avait parlé de Ed Cary Grant, donc chez Gallimard de Martin Reed, et je l'avais sur mes tablettes, hein, pareil que les 2 précédents. Et quand elle en a parlé, ça m'est revenu dans la tête que je voulais lire ce livre. Voilà. Il est sorti au printemps dernier. Quand je l'ai vu, j'ai dit: oh, il faut que je le lise, parce que j'adore Cary Grant. Et oui, Lisa a dit oui, il faut que je le lise. Et puis Lisa a fait autre chose. Et là, je me suis dit non, c'est un appel du pied. Nadia, elle m'a fait un appel, elle m'a dit lis-le. Voilà. Donc non, j'ai hâte de le lire. Bon, c'est pas très gros, hein, donc parce que c'est un anglais déjà. Oui, à la base c'est un anglais. Hein, il s'appelle Archibald, je crois. Archibald Lich. Lich, j'en suis sûre. Est-ce qu'ils le disent là? Je suis pas sûre. Je me rappelle pas. Archibald Lich. Lich, j'en suis sûre. Je crois que c'est Archibald. Mais bon. Et en fait, il vit dans une famille pas top. Hein. Son père est alcoolique, il tape sur sa mère. Et donc un jour, il décide de partir, tenter sa chance en Amérique. Il est très beau gosse. Et c'est quelqu'un qui marche, comme disait ma grande-tante, à voile et à vapeur. Elle en connaissait quelque chose. Alors, oui, un de ses maris, je ne sais plus lequel. Et donc,
il va percer à Hollywood et devenir une des grandes stars du l'âge d'or d'Hollywood, faisant fantasmer autant les hommes que les femmes. Il faut dire que et devenant une grande star évidemment du cinéma, mais il gardera toujours cette dualité, ce double en fait, puisque il a fondé sa vie sur un mensonge, en gros sur cette espèce de, de faux jumeaux qui s'est créé, et donc voilà, c'est quelqu'un qui m'a toujours beaucoup passionné, et j'avais lu quelques citations, enfin quelques déclarations qu'il a faites, que j'aimais bien, je dois dire que je l'aime bien, pas comme que acteur, hein. Ah oui, oh ça va. Oh là, oh, hop, aucune réflexion sur mes goûts en matière de garçon. Surtout que ce soir, après avoir tourné les 2 vidéos, il y a le premier épisode de This Is Going to Hurt avec Ben Whishaw. Faut que je respire, hein. Honnêtement, il faut que je respire. Voilà. Hier, j'ai vu le premier épisode de Moon Knight avec Oscar Isaac. Il faut que je respire, hein. Il faut que je respire. Pourvu qu'il m'en sorte pas un truc au mois de fin mi-avril, là, parce que là, je m'en sors pas. Surtout qu'après, il y a Ewan McGregor à la fin, mais hein. Ah, ça va, Queen et chez Lisa. Ah, on est midinette ou on l'est pas. Enfin, fangirl plutôt que midinette. Mais on est fangirl ou on l'est pas fangirl? On est fangirl. Voilà. Ça m'a donné d'ailleurs, Cary Grant, ça m'a donné envie de me retaper 2 ou 3 films que j'ai sûrement quelque part dans le. Voilà. Vous savez, moi. Et donc, je finirai par les 2 SP. Autres que on m'a envoyé, merci Mélie encore une fois, sur les eaux troubles. Donc un nouveau Stanislas Petrovski et donc un nouveau épisode de notre ami le curé Requiem. Oui, il porte bien son nom. Alors cette fois-ci, il est en Bretagne. Il est dans un EHPAD. Parce que visiblement, il y a une petite vieille ou un petit vieux qui a donné son héritage fort conséquent à l'église. L'église étant pas très enfin, elle est pauvre, quoi. En gros, pour certaines parties, ça les arrange bien. Le problème, c'est que il y a quelqu'un qui s'est servi avant l'église. Donc, il va partir enquêter à l'EHPAD et il va tomber sur une rousse incendiaire. Et là, ça, Requiem, il peut pas résister à ça. Hein. Ça va être très compliqué, sa mission, je pense, à ce garçon. Ah là 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 là. Ah là. Ah ben je pense que là, la lignée, enfin la ligne conductrice de ce mois-ci va être, comment dire, de l'arrière-train. Je parle poliment. J'ai été bien élevée. Oui, j'ai été bien élevée. J'ai appris plein de mots grossiers dans les stades. J'en connais plein. Vous n'imaginez même pas. Vous allez qu'à faire un tour dans les stades, vous saurez ce que je sais. Oh mon Dieu, j'ai appris des trucs dans les stades, c'est terrible. Et dernier qu'elle m'a envoyé, parce qu'elle sait que j'aime bien Mark Zellweger et que j'avais beaucoup aimé les espionnes du Salève, etc. Donc elle m'a envoyé la nouvelle, on va dire, saga qu'il va créer. Donc le prochain, je crois, sort en septembre. Ça s'appelle donc Cold War jeu d'espion. Donc là, le premier, c'est Frères ennemis. Ça se passe évidemment une grosse partie, d'après ce que j'ai compris, en Suisse. C'est un agent du KGB, ou en tous les cas un ex-agent, dont la petite fille retrouve les mémoires et qui va dérouler sa vie entre lui et un espion de la CIA. Mais bon, ils sont un peu sur la touche. Voilà. Alors, j'ai quelqu'un qui l'a lu, quelqu'un que je connais, qui m'a dit... Ah, c'est pas au niveau des précédentes sagas. Je lui dis, commence pas à me parler de ça, je veux pas savoir. Voilà. Évidemment, hein. Eh oui, je sais. Ça a sonné. C'était mon gentil voisin. La gentille. Il venait m'apporter des gâteaux. C'est pas une bonne idée, ça. Sa femme m'a fait trop de gâteaux. Ouais, il m'a apporté des cornes de gazelle. Je peux pas dire non. C'est pas possible de refuser ça. Je suis terrible. Bref, donc... Je lui ai dit, tu te tais. Si je me souviens, j'étais là. Je lui ai dit, tu te tais, je veux pas savoir. Voilà. Mais bon, j'aime bien sa plume. Après, on verra ce que ça vaut. Hein, mais bon, je vous donnerai mon avis
bien sûr honnête, et vous le savez, je pense que vous avez compris, hein, je dépote quand je veux et je dépote pas quand je veux pas, mais enfin en tous les cas, si j'ai quelque chose à dire, je le dis, donc c'est comme ça. Alors, ça c'était tout ce dont je dois lire, donc évidemment, Frère ennemi de Marc Zellweger chez Les Eaux Troubles, Sam Bretowski, donc avec sur des braises ardentes. Est-ce que j'ai dit le titre tout à l'heure? Je crois pas. Ed Cary Grant, donc intéressant. La 7e fonction du langage, notre banquet annuel. Fossoyeur, je pense que ça va me plaire. On va se lancer dans le... Voilà. Et notre ami, le plus beau garçon du monde, un Albator. Je vous laisse sur l'Arcadia, parce que c'est une bonne idée. Donc, prochaine vidéo, comme vous le savez, ça sera le bilan au premier trimestre de ce qui me reste à lire. Je suis assez désespérée, je dois dire. J'ai pas tant descendu ma pile que ça. M'inquiète un peu quand même. Il faut dire que j'en ai acheté aussi. Pas beau. Pas beau. Ah bah oui, mais bon. Et puis je pense que je vais en racheter encore. Pas beau ça. Bon, ben, on va essayer de faire comme on peut. Hein. Allez, portez-vous bien d'ici là, faites attention à vous. Ce week-end, hein, faites attention, si neige, restez à la Casbah. Voilà, ne faites pas les fous, n'allez pas vous casser quelque chose. Et si vous avez envie de faire un week-end sympa, faites un week-end sympa. Voilà, il y a le quai du Polar à Lyon. Et donc voilà, donc amusez-vous bien, on va essayer de s'amuser. Allez, bisous, qu'est-ce que c'est qu'on se voit? Ben mercredi prochain, enfin pour vous, on est dimanche, donc je ne sais pas ce qui sera passé entre jeudi et dimanche, hein, donc vous verrez. Mercredi, dans quel état gère? Non mais je serai pareil puisque je fais les deux à la suite, donc j'aurai la même tronche et le même sourire de Joconde, sous acide, ou pas. En fait, acide citron, hein. Je parle du citron acide, hein. Je parle pas de... Ah non, non, malheureux. Toujours garder son cerveau alerte, on sait jamais. Surtout quand on a un petit chat qui essaye de vous manger le doigt le soir quand vous êtes devant la télé. Donc, toujours garder le cerveau alerte, on sait jamais, ça peut servir. Bon, allez. Ciao, bisous. Cette fois-ci, je vais bouffer mes corps de gazelle. Non, pas avant la deuxième vidéo, parce qu'après, du coup, les dents et tout, c'est pas